Salut tout le monde, ici le loup impérial et on se retrouve pour un nouveau jeu aujourd'hui qui s'appelle A Normal Lost Phone. Vous venez de trouver un téléphone, découvrez la vérité. Donc c'est un jeu indépendant, comme vous pouvez vous en douter, vous avez reçu 4 nouveaux messages. Et donc, mets-toi pas en route avant que j'ai commencé, merci. Et donc, en fait, c'est un jeu un peu différent de ce que j'ai déjà fait juste avant. Il s'agit en fait simplement de trouver l'histoire du propriétaire de ce portable-là. Donc, c'est assez original. Là, on voit une interface qui est celle d'un portable. Au lieu d'un menu classique, ben, on a un portable. Donc déjà, c'est assez bien foutu. Le jeu en soi, me fait un peu penser à Gums Home dans le sens où pour résoudre le jeu, il faut le découvrir. Il y a une histoire c'est en cherchant un peu dans tout le jeu. Dans Gums Home, c'était dans une maison et là, c'est dans un portable. C'est encore plus original, je trouve du coup. Et du coup, ben, ça permet de connaître un peu les études du personnage. Dans Contact, c'est le meilleur moyen. Bah écoute, je vais commencer par Alberto Ram, tiens, comme ça, pour hasard. Donc le propriétaire du portable s'appelle Sam. J'ai changé de téléphone, maintenant tu as mon nouveau numéro. Ok, donc il y a même la date et l'heure. Ah, c'est super. Euh, Tant- Tante Yoguri, joyeux anniversaire, avec un grand sourire. Donc on peut voir un peu la relation du propriétaire Sam avec chacun des personnages, chacun de ses contacts quoi. C'est très bien foutu et je crois même que c'est presque en temps réel, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je sais que pour l'heure, et la date, c'est presque en temps réel, il me semble. Alors on va aller, auquel on va aller d'ailleurs. Alors dans Alice jeu de société, tiens. Elle remonte. Alors oui, il y a plein d'échanges de SMS comme ça. C'est comme ça qu'on va découvrir. Parce que en fait, apparemment, il s'est passé quelque chose dans la vie de Sam. Euh, du coup, c'est en lisant tout SMS et tout ce qu'il a pu mettre dans son portable qu'on va connaître ce qui s'est passé. Une histoire, quoi. Comme une énigme, mais narrative. Alors, Alice, jeu de société. Donc, il a une amie qui s'appelle Alice. Enfin, je suppose. Jeu de société. Donc, dans un club ou une assoce dans le genre, quoi. Oh my god, tu as bien fait de partir tôt tout à l'heure, il s'est passé un gros drama après. Merde, Lola vous a tout raconté? Lola? Non, je vois pas de quoi tu parlais, c'est Anne qui a foutu sa merde. C'est quoi que Lola aurait dû raconter? Ah, c'est bien en plus, je mets tout un peu, ça met trop l'ambiance. Rien, un truc personnel, je dois pas vraiment en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? Alors, la semaine dernière, elle est venue me voir pour me dire que Robert craquait sur moi. Mais bon, c'est pas vraiment mon genre de mec, alors aujourd'hui je suis allé le voir pour lui dire que non, ça va pas être possible. Oh, c'était courageux de ta part de faire ça. Il a pas trop mal pris. Eh bien, figure-toi qu'il n'a pas mal pris du tout, car il ne savait pas du tout de quoi je voulais parler. Et il m'a avoué qu'il sort avec Anne depuis 3 semaines. Hein? Mais pourquoi Anne t'a raconté qu'il voulait sortir avec toi alors? Je suis allé la confronter après. Apparemment, elle était certaine que je voulais lui piquer son mec, et que lui était intéressé. Et c'est un moyen pour elle de tester sa fidélité. Quelle conne, je te jure, je déteste les menteuses manipulatrices de ce genre. Ouais, je te comprends, moi aussi je déteste les menteurs, mais sérieusement, qui fait un truc pareil? Elle est complètement tarée. Enfin, tu me diras, ma copine Mélissa est à peu près aussi jalouse, et c'est peut-être le genre de truc qu'il ferait. T'as une copine? Je savais même pas. Oui, j'avoue, pardon d'en avoir jamais parlé. C'est cool, je suis juste un peu surprise, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que t'étais plutôt à fond sur les mecs. Je crois que j'aime les deux, je sais pas trop encore, mais garde-le pour toi. Ok, promis. Pourquoi tu t'es pas là aujourd'hui? Je pouvais pas, désolé. Tu reviens en janvier? Je sais pas, me suis un peu pris la tête avec Lola. Lola. Mais tu t'en fous, Lola. Moi, je t'aime bien, viens jouer avec moi. Ah, c'est gentil, mais je pense vraiment plus venir jouer. Mais on continuera de savoir en dehors, non? Mais qui va m'expliquer les règles des jeux alors? C'était toujours tes explications que je comprenais le mieux. Mais ok, je comprends. Et oui, juré, on continuera de se voir. Joyeux Noël, joyeux Noël. Bonne année Sam, c'était bien ta soirée Nouvel An. Ok, une grosse ellipse. Bonne année Alice, je n'ai pas fait la fête finalement, je t'appelle ce soir pour te raconter.
Alice, faut vraiment que je te parle d'un truc grave, c'est à propos de Mélissa. Mélissa, j'ai besoin de te parler. Réponds, réponds, réponds. Ré... Re... Oh, je vais y arriver, rencontre-moi au parc dans 30 minutes. Tu sais, ça m'a vraiment fait du bien de te parler aujourd'hui. Je serai toujours là pour toi, même si je dois avouer que j'étais surprise par ta grosse confession. Sache que tu peux toujours compter sur moi. Ah, t'es vraiment génial, Alice. Alors, t'as reparlé à Mélissa? Oui, elle ne veut plus jamais entendre parler de moi. Je me sens trop mal. Attends, je t'appelle pour en parler dans 3 minutes. Bon, j'ai essayé Lovebird comme tu m'as conseillé, j'ai créé deux profils, c'est spécial. Lol, tu me rappelles dans 10 minutes pour me raconter ça? Ok. On se retrouve devant le ciné directement ce soir? Ok. Eh, tu te sens mieux aujourd'hui? T'as vu le médecin? Alors, verdict? Castro. Aïe, courage. Joyeux anniversaire, Sam. Alors, ça te fait quoi d'avoir 18 ans? Au passage, je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir venir ce soir. Je suis vraiment en train de me vider par tous les trous, fichu Castro. J'adore certains détails, ils sont vraiment fait jusqu'au bout, quoi. Ah ah, charmant, et ne t'inquiète pas pour ce soir, je comprends. La soirée vient de commencer, et comme je craignais, c'est bien naze. Ma famille est bien gentille d'avoir organisé tout ça, mais j'en ai un peu marre qu'ils n'arrêtent pas de répéter que ça y est, t'es un homme, un vrai maintenant. On dirait un disque rayé, ils disent tous la même chose en boucle. Je crois que certains sont déjà bourrés. Bon, je rate rien alors. Aussi, vu qu'on se verra pas ce soir, je voulais te dire un truc important. Donc tant pis si je te le dis pas en face, mais je vais tout te dire par message. J'ai pas mal réfléchi ces derniers jours, vu que j'étais malade, et je me disais que tu accordais trop d'importance aux dates et aux signes du destin. Je pense que tu fais trop de choix stupides, je reprends ton expression, en fonction de ce que tu penses que te dit le calendrier. Tu sais, t'as 18 ans maintenant, je pense que tu peux pas faire tous tes choix importants en fonction de ce que tu penses qu'une entité a choisi pour toi. Arrête d'essayer de lire dans la date du jour comme tu lirais dans une marque de café. Voilà, c'est un peu brut, surtout pour te dire joyeux anniversaire, mais j'espère que mes conseils vont t'aider à aborder la vie d'adulte plus sereinement. Brouillon touché pour envoyer, ça marche. Merci pour tes conseils, mais tu sais, j'accorde pas d'importance aux dates que ça. Je te laisse, on me reproche d'avoir le nez collé au téléphone au lieu de profiter de la soirée. Puis mon père s'apprête à m'offrir son grand cadeau surprise. D'accord, bon ben déjà, ça porte une certaine dynamique rien qu'à contact, hein, y a pas à dire. Ben écoutez, je suis bien. Alors bon, je vais être obligé d'aller voir. Attendez, on va quand même jeter un coup d'œil. Calendrier. Ah ouais, janvier 2016, l'heure, la date et tout. Cinéma avec Alice, donc. Melissa, Alice, ouais, c'est des noms qui reviennent assez souvent quand même, hein. Ringo, bon. Euh, alors, Lovebird. Oh, joli les dessins. Connexion, something else. Cette application est protégée par un mot de passe. Bon, pas maintenant qu'on va y aller. Alors, il parlait beaucoup de Melissa, un petit peu de Lola et de son père, mais surtout de Melissa. Et ouais, j'ai envie d'aller voir Melissa là, directement. Sa- je crois sa copine, hein. Melissa. Et j'aime vraiment, ça porte une grosse dynamique et il y a vraiment ouais, presque un travail d'énergie. Il y a un scénariste carrément dans l'équipe, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien foutu. Pour l'instant, là, je rentre dedans là, direct. On se retrouve devant le ciné directement ce soir. Ok, je viens de trouver un paquet cadeau dans mon sac. Ça ne viendrait pas de toi par hasard. Si, je l'ai glissé dans ton sac au ciné hier pendant que t'étais aux toilettes. Mais pourquoi j'ai raté une date d'anniversaire importante? C'était l'anniversaire de notre premier baiser hier. Mais non, pas du tout, j'avais juste envie de te faire plaisir. Oh, mais fallait pas, c'est trop gentil. Tu l'as ouvert? À l'instant, c'est vraiment sympa. De rien, je sais que t'es vraiment fan de jazz. Quand je l'ai vu chez le disquaire, j'ai tout de suite pensé à toi. Je t'aime, me too. Comment s'est passée la journée de déménagement? Pas trop crevé? Si, grave. Je sais pas comment ma grand-mère a fait pour stocker autant d'affaires. Bah, les vieilles, sans mal, elle a eu le temps de stocker. Oh putain. Insulte pas ma grand-mère, toi! Et toi, c'était bien ta journée? Oui, c'était cool. Tu as fait quoi? Je suis allé jouer à des jeux de société. Avec qui? Robert, Anne, Martin. Il n'y avait pas Alice? Si. Bah pourquoi tu me mens alors? Je ne t'ai pas menti.
Pourquoi tu m'as pas dit dès le départ qu'Alice était là? Tu me caches quelque chose, c'est ça? Parce que justement, dès que je parle d'Alice, tu fais une crise de jalousie. Je t'ai déjà répété 1000 fois qu'Alice était juste une amie. Mais c'est ma meilleure amie. Je ne compte pas arrêter de la voir. Il faut vraiment que tu arrêtes de me mettre la pression à ce sujet. Pardon, je suis bête, mais j'ai juste besoin d'être rassuré de temps en temps, tu sais. J'ai jamais connu d'amitié homme-femme avant toi et Alice. Putain, elle est sérieuse? Tu es la seule que j'aime. N'empêche, je suis sûr que je serais moins jaloux si tu me la présentais un jour. T'inquiète pas, ça arrivera. Oui, mais pourquoi pas maintenant? Parce qu'il est déjà 10 heures du soir. Ah ah, oui. Bon, je vais dormir. Bonne nuit, mon doudou d'amour. Bonne nuit, Mélissa. Plus que 10 jours. T'es encore plus excité que moi, tu sais, c'est juste un film. Tu veux dire le film le plus attendu de l'histoire de la galaxie? Pourquoi ils vont voir les gardiens de la galaxie? Je sais, c'est très drôle. T'imagines s'il est nul? Mais non, ça va être génial. Demain, c'est le grand jour. On se retrouvera directement devant la salle? Ok, je viens cosplay perso. Ah, tu vas nous foutre la honte. Je m'en fous. Merci d'être venu à l'anniversaire de mon père ce soir. Ton gâteau était trop bon en plus. Hihi, de rien, ça m'a fait plaisir. Ton père s'est resservi 3 fois. Je suis à l'aéroport, je pense à toi, on se revoit au nouvel an. Passe de bonnes vacances. Joyeux Noël à mon doudou au chocolat. Oh, c'est mignon ça. Joyeux Noël à la plus belle. J'arrête qu'on soit demain, tu me manques. C'était long cette semaine de vacances sans te voir. Je parie que t'en as profité pour voir Alice en plus. Elle m'a l'air un peu possessive, la Mélissa, là sur le coup. Mais non, je ne l'ai pas vue, je n'ai pensé qu'à toi toute la semaine. Hâte d'être demain. J'ai prévu une grosse surprise pour ce soir, quelque chose pour vraiment célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Tu ne veux pas savoir ce que c'est? Allez, je t'envoie un indice en photo. Ah, oh, d'accord, ok. C'est bien dessiné quand même. Je suis désolé, mais je viendrai pas. Je sais que tu espérais beaucoup de choses pour ce soir, mais il est temps de l'admettre. On en est vraiment à un stade différent de nos vies et on n'a plus les mêmes attentes. On n'est plus les ados d'autrefois. Je me rends compte à quel point c'est horrible de te dire ça comme ça, mais je suis trop lâche pour te le dire en face. Je te souhaite de passer une bonne soirée tout de même et de trouver ton bonheur en 2016. Non mais attends, tu rigoles là, tu me quittes? C'est quoi ce délire? Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Il s'est passé quelque chose pendant les vacances? Tu veux pas me quitter, on s'aime? Il ne s'est rien passé pendant les vacances, j'ai juste l'impression de plus ressentir la même chose qu'avant. Attends, tu vas pas casser toute notre relation sur un coup de tête? Viens à la maison par en face plutôt. Oh, ça me couille. Non, ma décision est prise et j'ai envie de passer la soirée seule, désolé. Yeah, comme ça. Va te faire foutre. Au moins c'est dit. Je sais que ça me paraît vraiment con de te dire tout ça maintenant, mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu es une personne vraiment géniale et tu mérites mieux qu'un connard comme moi. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait autant souffrir. Dis-moi ce, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider à aller mieux. Demande-moi ce que tu veux, tu sais que je déplacerai des montagnes pour toi. Ouais, ok. Je te veux toi tuer, tu as toujours été l'unique personne que je voulais dans ma vie. Tout sauf ça. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour me faire pardonner ou t'aider à aller mieux, dis-moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. S'il te plaît, ne m'écris plus, ne viens pas me parler à l'école, évite-moi. Tu es toxique, Sam. Tu as pire chose qui me soit arrivée. Ouh. Eh ben putain, ça promet. Je sens qu'il y aura des choses encore plus intéressantes après. Bon, alors il reste le père, la Lola aussi. Attendez, je vais pas y aller comme ça, je veux juste regarder. Papa et dis, tu pourras rapporter demain le jeu que tu avais amené la semaine dernière. Je ne sais plus le nom, mais celui avec les souris. Ok. Ils sont vraiment trop bons les gâteaux de ta mère. Elle est trop gentille de nous en préparer à chaque fois. Oh, merci, je lui dirai. Tu es vraiment un monstre. Je suis vraiment dégoûté d'avoir découvert ton vrai visage aujourd'hui. Ne remets jamais les pieds au club où je raconterai ton secret à tout le monde. What? Un monstre secret? Attends. J'espère que c'est quand même pas parce qu'il est bisexuel quand même. Oh putain, qu'est-ce qu'il a foutu le Sam là? Ah là là. Bon, et ben écoutez, pour cette fois-là, je vais m'arrêter. Euh, alors vraiment là, rien qu'avec un échange de SMS, je rentre dedans. Ouais, il n'y a pas à dire, je rentre dedans. Le jeu est vraiment très immersif.
Il est à la fois simple et très immersif. Et, euh, en fait, j'ai envie de faire d'autres vidéos dessus parce que j'ai l'impression que c'est le jeu, à force de faire des recherches, qui prendra soit quelques heures, genre je pense deux ou trois, soit quelques vidéos. Et j'ai bien envie de faire d'autres vidéos dessus, donc je vous quitte là. Et puis ça m'a fait plaisir de faire un peu le speech devant vous. C'était cool, c'était sympa. Je suis bien entré dans la peau des personnages. Et ben écoutez, je vous dis à plus et à la prochaine pour connaître la suite des aventures. J'allais dire des merdes de Sam, mais on va dire des aventures de Sam. Allez, ciao, bye bye, c'était le loup impérial.